Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 162 sur mon défi de 100 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'ai envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur, qui est notre sensibilité à nous les êtres humains. Donc quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes là. Je vois pas forcément toujours qui est connecté. Si vous êtes là en replay, vous mettez le hashtag replay, comme ça on rentre en résonance et en lien. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, merci pour les cœurs, dans ces lives je vous partage en effet mes enseignements, mes réflexions, et puis voilà, je donne à voir des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc aujourd'hui, je suis très contente d'aborder ce sujet de la sensibilité des êtres humains. Parce que je pense qu'on sous-estime vraiment notre sensibilité pour plein de raisons. Notre sensibilité, là on parle beaucoup depuis quelques années de l'hypersensibilité, de cette hypersensibilité qui commence à s'exprimer. Il y a beaucoup d'articles sur le sujet où on commence à parler des hypersensibles, de ces gens qui ressentent plus fort, plus intensément. Et mon postulat, et c'est pas que le mien, parce qu'il y a beaucoup de psychologues, de chercheurs, de neuroscientifiques qui commencent à poser aussi ce postulat que en fait il n'y aurait pas forcément d'hypersensibles. Alors c'est plutôt, vous allez voir la suite, oui évidemment il y a des hypersensibles, mais c'est aussi et surtout qu'il y aurait beaucoup d'hyposensibles, c'est-à-dire des gens qui auraient mis leur sensibilité de côté pour plein de raisons, parce qu'en fait, en fonction des contextes, de là d'où l'on vient, de là où l'on est né, on ne peut pas forcément exprimer sa sensibilité. D'où le terme de hyposensibilité, c'est-à-dire, alors hyper, évidemment, c'est l'exagération, le hyper, et hypo, c'est en dessous. Une sensibilité, on va dire, amoindrie, plus faible. Et je vais vous donner un exemple. En effet, en Europe, ça va faire 80 ans que l'on n'a pas connu de guerre. Voilà, la dernière, vous le savez, comme moi, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, donc ça fait plusieurs générations. Moi, ma grand-mère, elle avait connu la guerre. Ça fait plusieurs générations qu'on a la chance de vivre en paix. Et tout simplement, qu'est-ce que ça permet quand on vit en paix ? Ça permet d'exprimer sa sensibilité. Quand on vit dans des pays en guerre, quand on vit dans des situations de survie, quand on vit dans des situations extrêmement difficiles, on ne peut tout simplement pas exprimer sa sensibilité. Donc pour se protéger, on va se mettre en mode hyposensible. Et ça, c'est vraiment le corps humain qui est fait comme ça, et c'est bien fait dans le sens où on ne pourrait pas, dans un contexte de violence, finalement, survivre avec une hypersensibilité. Et donc le postulat que beaucoup sont en train de poser aujourd'hui, c'est que le grand nombre d'hypersensibles est simplement le reflet de ce climat finalement de paix que nous vivons, et que au fur et à mesure des générations, plus ça va, plus on peut exprimer notre hypersensibilité. Et que cette hypersensibilité, elle est intrinsèque à l'être humain à partir du moment où on n'est pas dans un pays en guerre, à partir du moment où on n'est pas dans un contexte de guerre, de violence. Et j'en ai parlé dans plusieurs de mes lives pour celles et ceux qui me connaissent. En fait, la violence n'est pas quelque chose de naturel à l'être humain. La violence est habituelle. Et donc on s'est habitué au fur et à mesure des siècles à cette violence. Il y a eu des civilisations où il n'y avait quasiment pas de violence. J'en avais parlé aussi dans différents lives, mais par exemple les Iroquois ou encore les aborigènes, c'est des civilisations qui ont perduré pendant des milliers d'années, dans lesquelles il n'y avait quasiment pas de violence, ou très peu de violence. Et donc c'est vraiment des civilisations qui nous ont démontré que la violence n'est absolument pas naturelle, mais elle est habituelle. Et donc le problème c'est quoi ? C'est que quand on vit entouré de violence, en effet, on ne va pas pouvoir exprimer sa sensibilité, et donc ça donne des hyposensibilités. Et donc la période qu'on vit actuellement permet l'expression de la sensibilité, et donc on rentre dans une période d'hypersensibilité.
Et ce qui est énorme, c'est que quand j'ai écrit le titre de ce live, l'émoticône que m'a proposé mon iPhone, quand j'ai mis le mot sensible, eh bien c'est l'émoticône qui pleure comme ça avec deux traits bleus. Et je me suis dit, non mais c'est quand même incroyable que, en fait, on associe la sensibilité à en fait de la sensiblerie qui serait ce défaut de pleurer pour rien. Et donc je me suis dit, mais on a vraiment un chemin à faire sur cette dimension de sensibilité. Parce qu'on perçoit la sensibilité comme quelque chose d'anormal. Pleurer, c'est pas normal. Ça veut dire qu'on va pas bien. Ça veut dire que finalement, voilà, c'est qu'on est en dépression. Enfin, il y a eu évidemment énormément d'exagération là-dessus. Et moi, ce que j'avais envie de vous apporter dans ce live, c'est de vous dire qu'en fait, nous sommes des êtres sensibles, parce qu'en fait, la sensibilité, qu'est-ce que c'est? Ce sont les sens. La sensibilité, c'est la capacité de percevoir. Et notre capacité de percevoir, notre sensibilité, elle est accrue aujourd'hui. On a cette capacité à ressentir, à voir, donc à toucher, à entendre, à sentir qui est décuplée. Et c'est une chance, c'est un cadeau de la vie. Et surtout, moi, ce que j'avais envie de vous dire derrière ça, c'est que la sensibilité, ça n'est pas de la sensiblerie, et que le cadeau, en fait, derrière, on va dire, nos sens qui sont décuplés, c'est aussi l'accès à l'intuition, à la clairaudience, éventuellement la clairvoyance, la clairsentience, c'est la capacité à sentir. Pardon, j'ai avalé ma propre salive. Et donc, en fait, le cadeau derrière l'hypersensibilité, et ça, je tenais vraiment à vous le dire, c'est en fait une capacité à encore mieux se diriger dans nos vies et à être plus fluide par rapport à nos choix. Depuis que moi j'ai fait tout ce travail sur mon hypersensibilité et que je l'accueille complètement, eh bien j'ai, on va dire, des messages de mon intuition qui me viennent de plus en plus clairement. Par exemple, là, rien qu'encore cette semaine, la semaine dernière, je me suis couchée avec un problème. La nuit a passé et le matin, j'avais le message exact dans ma tête de ce que je devais écrire pour répondre à tel mail, à telle personne, où la solution en fait m'apparaissait. Et ça, je sais que c'est quelque chose que je n'avais pas avant, que je ne ressentais pas avant. Et pourquoi aujourd'hui, on va dire que c'est aussi fluide? Parce que justement, j'ai accueilli mon hypersensibilité, que quand j'ai de la tristesse, eh bien je pleure et c'est ok. Quand j'ai de la colère, eh bien je prends un coussin et je hurle dans le coussin et c'est ok. Quand j'ai du dégoût, enfin voilà, je laisse venir mes émotions, tout simplement, je les laisse s'exprimer. Donc c'est ça, être un être sensible, c'est considérer qu'on peut être traversé par des émotions et que c'est ok. Et une fois qu'on fait ça, le cadeau derrière, qu'est-ce que c'est? Eh bien le cadeau, c'est vraiment déjà une libération émotionnelle qui fait qu'on revient à un centrage en fait. J'avais fait des lives sur cette dimension d'équanimité. L'équanimité, c'est pas ne rien ressentir, c'est exprimer et revenir dans son centre. Exprimer et revenir dans son centre. Donc en effet, il y a déjà ce bénéfice-là. Et après, l'autre bénéfice, qu'est-ce que c'est? C'est d'être en communication avec son intuition, avec ses messages qui sont extrêmement précieux, qui nous donnent des informations, qui vont solutionner des problèmes dans nos vies, parce qu'en fait, on a tous les jours des problèmes à résoudre. Et le mental, il ne nous est pas forcément d'une grande aide, surtout quand on rumine le problème. Évidemment que le mental, il va nous aider lorsqu'on passe à l'action, à organiser l'action, à être méthodique dans l'action, etc. Mais le mental, parfois, il tourne en boucle et il ne nous apporte pas de réponse. Donc c'est là que les messages de l'intuition, pour moi, sont vraiment intéressants. Et donc vraiment, le message que j'avais envie aujourd'hui de vous exprimer, c'est vraiment ça, c'est de vous dire, mais l'hypersensibilité, ça n'est pas un fardeau. Et la sensibilité, ça n'est pas un fardeau. Et qu'on a tous en nous ce potentiel d'hypersensibilité. Ce midi, j'avais un déjeuner avec une amie qui me disait que justement, elle avait, quand elle allait voir sa thérapeute et qu'elle se mettait à pleurer, finalement,
c'était trop remuant pour elle, elle voulait pas aller voir ça, etc. Et je comprends qu'il puisse y avoir un frein à laisser sortir sa sensibilité, son émotion, parce qu'on ne nous a pas appris à le faire et puis qu'on considère que c'est anormal, qu'on devrait toujours être voilà, encéphalogramme plat et que voilà. Mais non, en fait, en tant qu'être humain, nous sommes traversés par des émotions. Et dans les moments où l'émotion arrive, l'idée c'est de ne pas bloquer l'émotion, mais c'est voilà, la laisser s'exprimer. Et vraiment, pour moi, quand on est hypersensible, c'est encore plus central parce que sinon, on est envahi d'émotions et c'est cocotte minute. Enfin, quand on est hypersensible, le quotidien peut être vraiment compliqué. Moi, je sais très bien comment c'était avant pour moi d'avoir toutes ces sensations dont je ne savais pas quoi faire, toutes ces émotions dont je ne savais pas quoi faire. Donc là, le message du jour aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire d'accueillir cette sensibilité, que nous sommes tous sensibles et que la sensibilité, c'est un cadeau énorme en fait. Un cadeau énorme à partir du moment où on l'accueille pour soi, parce que ça autorise aussi les gens autour de nous à l'accueillir. Ça autorise plus globalement, en fait, ça va rayonner. Pour moi, la sensibilité, c'est vraiment une dimension de rayonnement à partir du moment où on n'en a plus honte, en fait. Tout simplement, on va laisser de côté la honte de la sensibilité. Et là, c'est un cadeau qu'on se fait à soi et un cadeau qu'on fait aux autres, tout simplement. Voilà pour mon partage de ce jour. J'étais très heureuse de partager ce live avec vous. Je vais remercier toutes celles et ceux qui sont passés sur le live et celles et ceux qui sont en replay aussi. Merci, dites-moi comment ça résonne pour vous, si ça résonne pour vous. Mettez-le moi en commentaire parce que je suis toujours très heureuse de rentrer en lien avec vous par ce biais. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour le live 163, je vais y arriver. Bonne soirée.